Un journaliste camerounais du nom de Martinez Zorgo est mort. Tout récemment, son cadavre a été retrouvé dans des conditions plus que scabreuses. Je suis doublement attristé, je ne vous cache pas. D'abord, en apprenant le décès d'un homme patriote qui agissait pour le peuple. Et deuxièmement, ce qui m'attriste, c'est les réactions. Les réactions irresponsables. Bon nombre de journalistes, pour dénoncer ce crime, parlent d'assassinat alors qu'il s'agit d'un suicide. Oui, il s'agit d'un suicide. Pourquoi je dis ça? Eh bien, nous devons comprendre, nous autres, que le monde, ce n'est pas un jeu de cartes. Le monde, ce n'est pas un salon de thé. Le monde, c'est un théâtre, c'est une jungle où règne le rapport de force. Pour le dire autrement, le monde n'est pas dominé par la morale. Ce n'est pas la justice et encore moins la vérité qui structure les rapports humains. Hélas, on peut le déplorer. On peut le déplorer, mais ça ne change rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde est dominé par la force. La force économique, la force militaire. En clair, quand on prend le risque sur la place publique d'attaquer un tel ou un tel, et non pas simplement se contenter d'énumérer des problèmes structurels, eh bien, on prend le risque de subir des représailles. Et ce n'est pas uniquement vrai au Cameroun. C'est vrai en Arabie Saoudite. Allez voir la famille de Jamal Khashoggi. C'est vrai en Russie. Allez voir la famille d'Anna Politkovskaya. C'est vrai dans bon nombre d'endroits dans le monde. Hein. Pour le dire encore autrement, la liberté d'expression que l'on présente comme un droit inaliénable, que l'on présente comme un culte, et avec pour symbole absolu la liberté de la presse. Nous devons bien comprendre que ce n'est qu'un rêve occidental. C'est un produit de luxe occidental. Il y a les Ferrari, il y a les Rolls, eh bien il y a également la liberté d'expression. C'est un luxe en Occident. Ailleurs dans le monde, si vous insultez Dieu, si vous insultez le président, si vous insultez le roi, si vous insultez un tel ou un tel homme puissant, vous allez vous retrouver 6 pieds sous terre. On va vous rayer de la carte. On va vous rayer vous et toute votre arbre généalogique. Donc, à nous de comprendre à travers cette triste tragédie qui frappe la famille Zogo, à nous de comprendre que nous devons nous libérer de cette partie d'occidentalisation qui fait partie de notre comportement, qui consiste à considérer que, voilà, dire les choses publiquement, c'est faire preuve de courage. Non, c'est juste avoir le goût du suicide. C'est si vrai que le principal intéressé le savait. Martinez Zorgo, oui, lors de sa dernière interview, lui-même, même déclaré qu'il était déjà mort. Donc moi, j'estime que nous sommes une nouvelle génération d'intellectuels plus utiles, vivants que morts. Nos cimetières regorgent déjà de héros, de martyrs. Nous en avons en veux-tu en voilà. Nous n'avons pas besoin d'en rajouter. Nous devons par contre rajouter plus de professeurs, plus d'intellectuels qui maîtrisent le logos et qui, plutôt que de taper sur les doigts d'un tel ou un tel homme puissant, eh bien, se doivent de se retrousser les manches, d'éduquer, d'écrire des livres, de monter des structures culturelles, des entreprises, d'influencer positivement, comme en leur temps les Montesquieu, les Rousseau, les Beaumarchais l'avaient fait avec la noblesse. Et c'est comme ça qu'ils ont pu peser. Pour le dire autrement, si on veut agir positivement dans le sens de l'intérêt général, et ainsi faire en sorte que les puissants bien mettent la main à la poche, et du cœur à l'égard du peuple, plutôt que de les incriminer, il faut juste leur présenter des diagnostics et surtout des solutions, voire même commencer à œuvrer dans ce sens. Il n'y a pas d'autre option. Il ne s'agit pas d'être lâche. Il s'agit d'être pragmatique. Il s'agit d'être lucide. Et ce que je dis là, cet ouvrage, La ruse et la force, le dit. Tout comme Pascal l'avait parfaitement bien résumé. La justice sans la force est impuissante. Et à quoi bon être impuissant? Et à l'inverse, quand on est puissant, quel est l'intérêt de laisser quelqu'un nous traîner dans la boue sans réagir? Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Quand on est puissant, le propre même de la puissance, c'est d'exercer cette puissance. Donc quand on prend ce problème par tous les bouts, on réalise à quel point la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est un luxe made in Occident. Nous autres Afro, nous autres panafricains, nous devons nous désoccidentaliser de ce leurre, de cette illusion, si on veut agir efficacement. Quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, eh bien, vous devez mesurer vos mots. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Je suis désolé de le rappeler. C'est un fait. Et je ne suis pas en train de danser sur le cadavre de Martinez Zorgo. Je suis juste en train d'attirer, d'alerter la jeunesse qui
s'occidentalisent sur ce terrain-là et qui pensent que toutes les vérités sont bonnes à dire. Je vois aussi beaucoup de personnes infiniment plus influentes que moi sur les réseaux ou ailleurs, qui ont un poids et qui se contentent de taper sur les politiques. Mais dans les faits, ça ne conduit à rien de positif, à rien du tout. Il serait temps qu'ils en aient conscience, à moins qu'ils veulent être des héros, des martyrs. Ça les regarde. Moi, j'estime que nous sommes plus utiles vivants que morts. Alors, vous appellerez ça lâcheté? Peut-être. Néanmoins, dans les faits, on a plus besoin d'un professeur d'histoire, d'un professeur de philosophie, d'un professeur de mathématiques lâche que d'un cadavre héroïque. C'est factuel. À nous de le comprendre. En tout cas, j'espère qu'un certain nombre d'entre vous le comprendront. Donc, maintenant, si on veut être des martyrs, si on veut simplement avoir notre statut, si on veut laisser derrière nous une veuve éplorée et une famille en larmes et orpheline, bon, on peut continuer à pointer du doigt et à taper sur tel ou tel homme puissant, même si ça ne change rien à l'ordre des choses. Au moins, ça nous constituera une statue. Moi, personnellement, je préfère être vivant jusqu'à 70, 80, 90 ans et donner des cours et former à la maîtrise du logo, c'est ainsi créer une armée de nouveaux penseurs, plutôt que de me retrouver au cimetière parce que j'aurais pointé tel chef d'État prétendument dictateur, j'aurais pointé tel autre homme puissant, corrupteur XXL. Voilà moi ma position. Maintenant, je ne sais pas quelle est la tienne, je te laisserai libre choix de commenter. En ce qui me concerne, le choix est fait. Je préfère être un lâche vivant qu'un courageux mort. C'est ainsi, ça s'appelle le pragmatisme.